Voilà, très chers abonnés de Mboka TV Israël, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, c'est votre chaîne Mboka TV Israël et précisément dans notre tranche Parole de l'Évangile. Parole de l'Évangile, une tranche qui vous permet de vous ressourcer. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ici, dans notre tranche intitulée Parole de l'Évangile, vous savez, Mboka TV, c'est l'information et la formation. Vous devez savoir et retenir que la plus grande information, c'est l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est l'information qui transforme, c'est l'information qui change des vies, c'est l'information qui impacte des vies. Bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné encore à Mboka TV Israël, nous vous demandons de le faire parce que c'est une manière de vous garantir d'un ravitaillement régulier au travers de Mboka TV Israël. Et n'oubliez pas, vos commentaires nous ont toujours aidé afin de pouvoir améliorer dans ce que nous sommes en train de faire. Je profite ici pour saluer toute l'équipe qui travaille avec nous. Ils sont à Boma, ils sont à Kinshasa, ils sont ici en Israël, ils sont à Goma. C'est Mboka TV, c'est une grande machine qui est en train de travailler pour l'information et la formation. Et tout ce qui est bon, tout ce qui est droit, tout ce qui est propulsant fait partie des valeurs de Mboka TV Israël. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Donc, et pour ceux qui sont déjà habitués à Mboka TV, vous savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de partager avec vous, dans le cadre de cette émission, Parole de l'Évangile, un thème très important, Ici, je profite pour dire à tous ceux qui nous ont suivis la fois passée, j'ai eu vos appels, j'ai eu vos remarques, j'ai eu lu dans vos commentaires. Vous avez aimé, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler d'un thème très important, les mystères de l'œuf fécondé. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous, depuis un certain temps, les gens paraissent comme si lire la Bible devient comme si de l'habitude. Et en lisant la parole de Dieu, des fois, les gens ne tirent pas vraiment des leçons importantes, alors que la parole de Dieu a suffisamment de moyens, la parole de Dieu a suffisamment de vertus pouvant nous aider à nous épanouir. Comme je venais de le dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu a une place importante dans nos vies, et voilà pourquoi nous sommes censés de temps à autre partager la parole du Seigneur. Et grâce à Mboka TV, vous pouvez régulièrement vous ressourcer au travers de la parole de Dieu. Et dans ce thème du mystère de l'œuf fécondé, si tu n'as pas encore suivi, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Vous allez voir que nous avons essayé d'expliquer certaines choses qui a été vraiment une très grande bénédiction pour plusieurs. Et je le crois également aussi pour vous qui nous suivez aujourd'hui. Nous parlons du mystère de l'œuf fécondé. Bien aimé, j'avais introduit mon message avec un passage de la Bible qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Parole du sage Salomon. Bien aimé dans le Seigneur, nous nous sommes rendus compte que par la création, par tout ce que Dieu a fait, au travers de la nature, nous pouvons être enseignés par différentes choses et de différentes manières. Et voilà pourquoi nous, au travers de la grâce du Seigneur, nous avons essayé d'observer le phénomène de l'œuf fécondé, de sa conception à son éclosion. Nous avons constaté que c'est une grande leçon pour nos vies, et nous sommes en train d'essayer de vous faire voir à toi qui es en train de nous suivre que c'est un enseignement important, et cela va devoir te bénir encore ce jour. Nous allons prier le Seigneur pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette portion d'exhortation, d'enseignement, d'équipement à ton peuple. Nous demandons à ce que tu puisses nous assister et que ta grâce nous accompagne. Je prie à ce que tu puisses ouvrir les yeux de celui qui est en train de m'écouter. Père, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que ton esprit nous assiste, accorde-nous ta faveur, utilise-nous, parle au travers de nous et communique la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de vous parler du mystère de l'œuf fécondé. Un petit rappel pour ce que j'avais dit la fois passée. J'avais dit que si la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, c'est-à-dire qu'au travers de la nature, nous pouvons tirer des leçons importantes qui peuvent nous aider. Et ici,
je me suis référé à un phénomène naturel que j'appelle ici le mystère de l'œuf fécondé. J'ai commencé la fois passée par faire voir qu'il y a une grande différence entre l'œuf qui est fécondé et l'œuf qui n'est pas fécondé. J'ai dit que l'œuf qui n'est pas fécondé, c'est un œuf qui est destiné à la consommation, que nous prenons chaque matin. Alors que, au-delà de l'œuf qui est destiné à la consommation, il y a l'œuf qu'on appelle l'œuf fécondé. Et quelle est la différence entre l'œuf qui est fécondé et l'œuf qui n'est pas fécondé? L'œuf qui est destiné à la consommation, ce sont des œufs, comme je l'ai dit, là, destinés à la consommation, que le poule nous donne, que nous pouvons facilement consommer. Bien entendu aussi que les œufs fécondés peuvent aussi être consommés. Mais seulement, j'avais dit que c'est une erreur grave de consommer l'œuf qui est fécondé. Pourquoi? Parce que l'œuf qui est fécondé, à l'intérieur, il y a une sémence. Et cette sémence aide à la continuité de l'espèce de la poule. Voilà pourquoi il est important de pouvoir conserver cet œuf-là pour la continuité ou la productivité. C'est ainsi que j'avais comparé cela à la vie d'un chrétien. J'ai donné un exemple. J'ai dit ceci que il y a plusieurs personnes sur la terre. Apparemment, quand on nous regarde, nous paraissons comme si nous sommes le même, alors que il y a une très grande différence selon que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est là où j'ai introduit la différence entre les hommes qui habitent sur la terre. Nous pouvons être nombreux, de toutes les nationalités, de toutes races. Mais de toutes races que nous pouvons, qui constituent le monde, la Bible dit qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ont quitté qui ont quitté leur nature, permettez-moi la tautologie, leur nature ordinaire pour atteindre une certaine dimension, et cela passe par une certaine décision qu'on appelle l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Jésus a donné, ou la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un nouveau statut. Un enfant de Dieu, c'est un statut compliqué parce que cela change les donnes. C'est ce qui fait que vous pouvez ne pas être le premier de ta famille. Vous pouvez naître d'une famille pauvre, vous pouvez naître d'une famille à plein de problèmes, une famille compliquée, une famille sans nom. Mais le fait de donner sa vie à Jésus vous accorde un certain pouvoir. Et ce pouvoir-là fait de vous un homme différent. Et c'est de là où je suis en train d'expliquer que c'est pareil comme à l'œuf qui est fécondé. L'œuf qui est fécondé, l'œuf là où il y a une sémence, Jésus-Christ est une sémence. Jésus-Christ est la parole. Et cette parole, dès qu'elle habite dans la vie de quelqu'un, et cette parole, dès qu'elle est absorbée dans la vie de quelqu'un, et la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cet acte lui donne une autre dimension, qui fait qu'il ne vivra pas comme toute autre personne, qui fait qu'il ne fera pas les choses comme tous les autres, qui fait que cette personne peut aller là où les autres n'ont pas pu y aller. C'est là où j'avais introduit la fois passée. Donc c'est ça la différence entre l'œuf qui est fécondé et l'œuf qui n'est pas fécondé. Et je bénis Dieu pour mon intervention la fois passée. J'avais dit, as-tu déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas le cas pour toi, tu me suis aujourd'hui, peut-être que tu as eu l'occasion de me suivre, fais cette prière, bien-aimé, accepte-le. L'acceptation de Jésus, la foi en Jésus-Christ nous donne une autre dimension. Vous savez, j'ai dit la fois passée, quand vous regardez l'œuf qui est fécondé et l'œuf qui n'est pas fécondé, apparemment, avec les yeux humains, vous voyez comme si c'est le même. Même couleur, même taille, mais la différence se trouve à l'intérieur. Oh, je te conseille, frère, je te conseille, ma soeur, toi qui as eu l'occasion de me suivre aujourd'hui, s'il y a une décision que tu peux prendre dans ta vie, la grande et la bonne, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, crois que c'est lui qui a mis sa sémence en toi, en confiance en toi. Même si apparemment tu vois comme s'il n'y a rien. J'ai dit la fois passée, vous savez, quelqu'un qui est en train de cultiver, lui-même est conscient de là où il a sémé. Et il a confiance. De temps en temps, il vient arroser, il vient arranger. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ici, j'avais semé quelque chose. Et un jour ou l'autre, cela produira. Je suis en train de croire que la sémence de Dieu dans ta vie produira un jour et que Dieu te bénisse abondamment. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore avancer dans mon raisonnement par rapport à cette intervention. L'œuf qui est fécondé
en fait, a un objectif. L'objectif de l'œuf fécondé, c'est l'éclosion. C'est-à-dire clore un jour et produire. Voilà l'importance, voilà l'objectif d'un œuf fécondé. Mais pour y arriver, pour arriver à l'éclosion, l'œuf qui est fécondé a besoin de suivre un processus. Ça, c'est très important. Et ce sont là les quelques éléments que nous aurons à partager pendant quelques minutes, tout le reste de ce temps. Ça, c'est le deuxième numéro de mon intervention sur les mystères de l'œuf fécondé. Dans mon deuxième numéro ici, j'aimerais parler de l'un des éléments qui favorise l'éclosion de l'œuf fécondé. Ici, je parle du choix, du positionnement de l'œuf qui est fécondé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de regarder une poule avec une intelligence moindre qu'un homme, avec des capacités moindres qu'un homme peut avoir. Mais la poule, dès qu'elle pond l'œuf, sachant que cet œuf-là est fécondé, la poule est en train de se débrouiller pour trouver où mettre cet œuf, où placer cet œuf, afin de ne pas connaître des risques qui peuvent l'endommager. Donc ça dit, ces choix-là du lieu où l'œuf doit être posé pour l'aider à clore un jour, ça, c'est un élément important. C'est le deuxième élément. J'avais dit la première chose, on doit se rassurer de la sémence pour savoir que l'œuf là est fécondé. Pourquoi je dis ça? Parce que l'œuf qui n'est pas fécondé, tu peux le garder, tu peux le mettre dans n'importe quelle condition, n'attends pas un résultat. Le plus grand élément, c'est la sémence. J'avais dit, le plus grand élément, c'est la sémence de Jésus-Christ en toi. L'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas. Mais cela ne suffit pas. Après le premier pas, le deuxième pas, ou dans le processus, c'est le choix. Où tu te places? Où est-ce que tu restes? Quel est ton accompagnement? Qui t'accompagne? Bien aimé, ce sont des choses importantes. Quand on est accompagné, quand on est couvert, quand on est associé de très bonnes personnes, c'est déjà un certain pourcentage qui peut nous permettre d'atteindre l'objectif. Et j'ai dit ici que l'objectif de l'œuf fécondé, c'est l'éclosion. L'objectif de l'œuf fécondé, c'est la production. C'est la multiplication. C'est la reproduction. C'est la continuité. Mais pour y arriver, j'ai dit c'est un processus. Le deuxième élément ici, je parle du choix. Avec qui tu vis? Qui t'accompagne? Où restes-tu? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et cela est très nécessaire, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Un texte que j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui était en train de m'appeler là au téléphone. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Écoutez ce que la Bible nous dit. 33, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Waouh, quelle introduction. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Ça, c'est la Bible qui dit. L'apôtre Paul qui dit. Ne vous y trompez pas. Soyez rassurés autrement. Que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Bien-aimés, dans la vie, il faut savoir ce que l'on est. Il faut savoir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre?
La connaissance de ces choses nous permet de savoir le choix de notre accompagnement. Même dans le plan des mariages, même sur le plan des fraternités ou des camaraderies. Qui t'accompagne? Ici, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Soyez rassurés. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Bien-aimés, combien de personnes aujourd'hui, avec de très bonnes intentions, avec des semences bonnes, qui pouvaient produire, qui pouvaient faire des choses importantes, mais à cause des mauvaises compagnies, ces personnes ont fini à détruire leur vie. Oh, je t'appelle frère, je t'appelle sœur, à contrôler. Dis-moi dis-moi qui t'accompagne, qui te fréquente, je te dirai ce que tu deviendras. Qui t'accompagne, frère? Qui t'accompagne, ma sœur? Cela est très important. L'œuf qui veut aller loin, qui veut atteindre l'éclosion demain, je dis ici la poule qui n'est pas plus intelligent qu'un homme, comme toi et moi, mais avec sa petite intelligence, s'organise. Il n'a pas le même, mais avec sa petite bec, elle s'organise pour créer l'endroit approprié pour protéger l'œuf. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet œuf ici est fragile. Aujourd'hui, à quelqu'un, la vie chrétienne est fragile. La marche ou l'acceptation, la foi en Jésus-Christ est fragile. C'est la chose sur qui on doit suffisamment veiller. Que personne ne te ravisse l'enfant. Comme cette femme, comme cette prostituée. Ces deux prostituées, souvenez-vous, ils ont accouché le même jour. Mais regardez la malice de l'autre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs personnes, sachant qu'elles ont déjà détruit, et ont déjà entre leurs mains des enfants, tué des enfants morts, ils cherchent comment détruire ce que vous avez. Voilà pourquoi tu dois veiller. N'accepte pas n'importe quel accompagnement. Quand on connaît ce que l'on veut, quand on connaît où on va, on choisit qui t'accompagner. Ça, c'est très important. La Bible dit ici, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, peu importe les mœurs que tu peux avoir. Mais quand il y a une mauvaise compagnie, ça te détruira. Combien, bien-aimés, hier étaient de très bonnes personnes, incapables de tuer même une mouche, mais aujourd'hui, ils sont des grands meurtriers, des grands meurtriers, si vous voulez dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avec des gens de très mauvaises vies. À force d'écouter, c'est pas seulement la foi. La foi vient pas seulement à force d'écouter l'évangile, mais à force aussi d'écouter des mauvaises paroles, des choses que tu n'acceptais pas hier, tu peux commencer à l'accepter petit à petit et ça prendra corps dans ta vie. Fais gaffe, bien-aimé, fais attention à toi. Et cela est très capital. Qui t'accompagne, c'est la question que je suis en train de poser. Lisez Psaume chapitre 1. Verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs. C'est la Bible qui est en train de le dire. Frère, le choix de ceux qui nous accompagnent est très important. Tu dois choisir avec qui marcher, avec qui collaborer, qui t'accompagner, c'est très important. Quand le choix là n'est pas minutieux, cela affectera la sémence qui est en toi. N'oublie pas, j'ai dit la fois passée, le plus important, c'est la sémence que nous avons reçue. Mais l'objectif, c'est le point auquel j'ai commencé aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas finir seulement dans la sémence, au niveau de l'œuf, mais l'objectif est de clore un jour, de se multiplier, de se développer, de produire. Et c'est ça la pensée de Dieu pour toi. Oh bien, pendant ces quelques minutes, c'était juste pour te dire que tu as besoin de faire un choix minutieux de ce qui t'accompagne. Voilà le mystère ou l'enseignement que nous tirons dans ces mystères de l'œuf fécondé. Deuxième partie ou deuxième numéro de mon intervention, le choix de ce qui nous accompagne. Qui t'accompagne? Qui est avec toi? À qui tu donnes ton oreille? Cela est très important. Frère, tu veux aller loin? Dans ta vie chrétienne, choisis avec qui être. Choisis qui écouter. Très important. Cela va t'aider à beaucoup de choses. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu te bénisse.
Rendez-vous à notre 3e niveau. J'ai dit que c'est un processus. Je développerai pour le reste et je sais que le Seigneur nous bénira encore davantage. Tu as été béni par cet enseignement, par cette partie de cet enseignement. Dis-nous-le aux commentaires. Tu n'es pas encore abonné sur Mboka TV, abonne-toi, partage les liens afin de pouvoir aussi édifier quelqu'un. C'était le bishop John Jerry depuis Israël. Que la faveur de Dieu soit ton partage. J'aimerais prier avec toi. Fermons les yeux, prions. Père, au nom de Jésus, je te bénis pour cette portion d'enseignement sur le mystère de l'effet fécondé. Je m'en vais recommander ma soeur. Je recommande mon frère entre tes mains. Je prie, Père, que tu l'aides. Il a compris, Seigneur, que ce qui est en train de freiner sa croissance, son développement, c'est le mauvais choix qu'il est en train de faire, la mauvaise compagnie. Seigneur, aide-le. Oui, des fois, il n'est pas si fort. Il n'a pas la possibilité, la force de se débarrasser de cette compagnie qui est en train, qui cherche à détruire sa mère. Père, mais je prie que le Saint-Esprit l'aide. Au nom puissant de Jésus, que ta faveur l'accompagne. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À la prochaine.